Crescendo Live. L'émission qui célèbre la diversité musicale. Avec Mathieu et Jenny. Je suis Mathieu Salama, coach vocal. Retrouvez-moi pour l'émission Crescendo Live tous les vendredis à 21h en direct sur Radio Ems. Des artistes talentueux, des performances en live, des belles voix, de l'humour. On vous attend. Crescendo Live, l'émission qui décoiffe. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Ems pour Crescendo Live pour la 2e édition. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et merveilleuse année 2024 sous le signe de la musique, de l'amour, de la passion. En tout cas, je suis Mathieu Salama pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis coach vocal et directeur artistique de l'école Crescendo Art Paris. Bienvenue donc pour cette 2e édition de Crescendo Live. On sera là tous les vendredis à 21h en direct, surtout en direct, je précise, sur Radio Ems. Au programme, 4 nouveaux artistes talentueux qui chanteront en live pour vous faire découvrir leur univers musical. À l'issue de l'émission, un des 4 artistes aura la chance de remporter le concours Crescendo Live. C'est là où vous, chers auditeurs, vous intervenez. Vous allez pouvoir voter pour votre artiste préféré sur le compte Instagram de l'émission. Et le grand gagnant aura sa place pour qu'il soit diffusé sur les ondes de Radio Ems tous les jours. Et ça, pas n'importe quoi, c'est 3 fois par jour, c'est pas rien. On annoncera donc le gagnant en fin d'émission tout à l'heure d'ici une petite heure. D'ailleurs, vous pouvez voter, vous, chers auditeurs, sur le compte Instagram Crescendo Live. Tu peux nous en parler, Jenny? Bonsoir, Jenny. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Bonne année. Bonne année. Bonne année à tous. Oui, alors donc si vous voulez voter, il faut aller se rendre sur la page Instagram de Crescendo Live. Le vote est lancé, c'est en story et donc vous pouvez voter pour l'artiste qui vous plaira et le gagnant sera dévoilé en fin d'émission. Super. Et vous allez voir ce soir, on a 4 artistes extrêmement talentueux d'univers musical très différents, de voix très différentes. En fait, c'est hyper varié. Et je tiens à remercier Casting.fr qui est le partenaire de l'émission et qui nous dégote des super talents. Voilà. Tu peux nous parler un petit peu, Jenny, ce soir des artistes qu'on va recevoir? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Alors donc tout d'abord, on va avoir Hayden. Bonsoir. Bonsoir. Alors donc Hayden est à 27 ans. Cool. Tu viens de Nantes. Oui. Tu fais de la musique de façon indépendante. D'ailleurs, tu es infirmier. Oui, c'est de métier. Ouais. Et donc toi, ta direction artistique, ça va plus être des sujets un peu plus, on va dire un peu plus profonds, un peu durs, pour justement les. Ouais, mon but, c'est de prendre des sujets, en tout cas de société, ou en tout cas des sujets qui peuvent être problématiques chez une personne, et essayer de délier ce problème en essayant de donner du sens. Voilà, tout simplement. Pour mettre en lumière et optimiste en tout cas, j'essaye. Ouais. Ok. Donc tu vas nous chanter une chanson qui s'appelle Elle. Exactement. Donc on a hâte de l'écouter. Ensuite, on aura Jamie Rose. Bonsoir. Bonsoir. Donc Jamie qui est autrice, compositrice et interprète. Tu es parisienne à la base et tu as vécu 15 ans en Bretagne et tu reviens sur Paris pour nous chanter Paris. Et étant donné que c'est une ville magnifique. Exactement, ouais. Voilà, tu as tout dit. Ensuite, nous aurons Bruno Sinclair. Bonsoir. Bonsoir. Donc tu es avocat de métier. Et tu as une histoire très très émouvante concernant la chanson et ce pourquoi tu chantes depuis et pourquoi tu as ta carrière en tant que chanteur. Tu vas nous chanter une chanson qui s'appelle C'était écrit. C'est ça. Et enfin, nous aurons Dolchai. Bonsoir. Bonsoir et bonne année. Merci, bonne année à toi. Donc Dolchai qui est rappeuse, chanteuse, autrice, compositrice et aussi musicienne. Tu es souvent accompagnée de piano. Et tu vas nous chanter une chanson qui s'appelle Rester vivante. C'est ça, une de mes compos. Génial, alors que du talent, on va les écouter donc tout à l'heure. Avant d'écouter vos performances, messieurs, dames, j'ai une petite question à vous poser à tous et aussi aux auditeurs qui nous écoutent. Donc c'est la première question de l'émission que je pose à chaque fois. Quel est votre premier souvenir avec la musique ou le chant ? Je vais vous donner un exemple avec moi. Donc j'en ai déjà une que j'ai racontée le mois dernier. Là j'en ai une autre. J'étais en CM1 et j'avais fait une mini chorale avec tout le monde et je chantais. J'adorais Starmania, la comédie musicale de Michel Berger et de Luc Plamondon, je crois c'est ça. Il me semble que c'est ça. En tout cas, j'avais adoré le SOS d'Intérieur en détresse. Starmania, il y avait aussi Quand on arrive en ville et j'avais monté ça en CM1 avec
tous les élèves de ma classe, et c'était mon vrai premier souvenir de la chanson. Et toi, Hayden, c'était quoi ton premier souvenir musical? Je vais pas être très original, mais en fait moi aussi c'était aussi dans une chorale. J'étais en CM1 ou CM2, je sais plus. C'était avec Monsieur Bernard à l'époque, si jamais il écoute, école des Grands Bois à Saint-Herblain. Ok. Et en fait il nous a fait chanter la musique des choristes Vois sur ton chemin, et on était tous en chœur, et en fait c'était juste un super moment, et c'est à ce moment-là que je me suis dit j'aime beaucoup chanter, et j'ai pris beaucoup de plaisir. Génial. Et ça vient après le CP, c'est le CM, hein, donc c'est contagieux visiblement. Apparemment. Ouais. Ok, super anecdote. Gianni Rose, raconte-nous ton premier souvenir de chant. Alors, ce serait en CM1, Monsieur Pontiès, on est samedi, c'est le matin. Il nous fait chanter, je commence toujours le chant, il me fait toujours chanter la première. Et on chante Colchic dans les prés, fleurissent, fleurissent. Voilà, c'est mon premier souvenir de chant. Oh, c'est super ça. Voilà. Colchic dans les Exactement. Et je démarrais C'est ça, tout. je crois. C'est moi qui donnais la note, en fait. Il me faisait chanter la première pour donner... Est-ce que tu leur chantes en récital, ça, Colchic dans les prés? non, mais ça m'est arrivé de le chanter en classe de tape avec les enfants. Ils aiment bien cette chanson. Ouais. Non, c'est sympa, ça fait voyager aussi. Hein. Ouais. Oh, super anecdote. Bruno, et Oui. toi, c'était quoi ton premier souvenir? Ne me dis pas que c'est encore en CM, hein, parce que là, franchement, c'est originaux. Hein. Pas loin, je devais avoir 6 ou 7 ans. Et alors je sais pas si j'étais un enfant sage, mais en tout cas j'ai été un peu un enfant singe. Mes parents m'ont mis sur scène devant 400 personnes à l'âge de 6 ans. Et je pense que j'ai dû chanter, c'était complètement décalé, parce que compte tenu de mon âge, j'ai chanté comme d'habitude, Ouais. avec voilà devant 400 personnes. Et, Magnifique chanson à cet âge-là, c'est une chanson de résilience comme d'habitude. Claude François, C'est ça. magnifique. Tu la chantes depuis ou pas? Pas vraiment, ça m'arrive encore, mais pas vraiment. Ou en anglais, My Way? Oh, peut-être. À la guitare, ça peut être très joli. Et Dolchai, pour finir, c'est quoi ton souvenir? Mon premier souvenir comme ça qui me vient à la tête, c'est mon tout premier concert en fait, parce que j'étais très jeune. C'était avec un groupe que j'avais monté. C'était ma première expérience dans la musique et mon tout premier concert. Et il y avait 500 personnes pour un premier concert, c'était quand même grandiose. Ah, génial. Et il y avait les journalistes et tout, parce qu'en fait, on avait fait ce concert pour pouvoir construire un puits pour les enfants du Burkina Faso dans un c'est village génial. qui s'appelle Zinado. Et donc il y avait le maire de ce village, et du coup il y avait les journalistes et tout, et on était très contents parce qu'on a été très bien reçus. Et donc c'était un peu welcome dans la musique pour moi. Génial, et c'est pour une bonne action en Et plus. c'était surtout Super. une très belle action, ouais. Ok, merci Dolchai. Alors pour commencer, c'est Hayden qu'on va écouter, mais avant ça, on va lui poser quelques petites questions. On va essayer de te découvrir pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Ce style musical, c'est plutôt variété pop, mais est-ce que tu peux nous parler, parce que je crois que c'est toi qui écris tout. Oui. Tu es auteur, Oui. compositeur, Oui. instrumentiste, chanteur, ça en fait. Oui, après j'ai un ami à moi aussi qui m'aide pour faire les arrangements musicaux quand même. D'accord. Parce Ah. que je suis pas un musicien grandiose, loin de là. J'apprends encore beaucoup aujourd'hui. T'as quel Donc, âge? 27 ans. Ok. Et du coup, il s'appelle Martin Mansuy, la personne qui m'accompagne pour faire les arrangements. Après, généralement, en fait, je viens en piano-voix ou en guitare-voix avec une mélodie à la voix, avec mes paroles et tout. Et puis ensuite, on fait les arrangements à deux. Et lui fait le mixing, enfin le mix, pardon. D'accord. Voilà, de la chanson. Et cette chanson, comment s'appelle-t-elle déjà? Celle Elle. qu'on va écouter, Elle. Là, on va l'entendre en direct sur le plateau. Par contre, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette chanson? Parce que je crois que c'est ça parle de maladie. Oui, ça parle de cancer. En fait, cette chanson-là, je l'ai écrite. J'étais avec un proche de ma famille et je le voyais il y avait une problématique en tout cas dans sa vie qui était présente. Il avait du mal à faire un deuil suite à un décès de sa grand-mère qui est décédée d'un cancer du sein au bout de en un an. Ça a été assez foudroyant. Bon, désolé, je casse un peu l'ambiance, mais en fait finalement j'ai décidé de prendre un stylo et d'écrire avec lui en fait l'histoire et d'essayer de donner du sens et de se dire ok, il est arrivé ça, est-ce que ça serait peut-être pas bien qu'est-ce qu'on en fait en fait, est-ce que ça reste problématique, est-ce qu'on le range, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce que ça peut pas rester au milieu quoi, il faut que ça aille quelque part. Et du coup j'ai essayé en tout cas de rendre hommage à toutes ces personnes décédées d'un cancer de manière optimiste, plutôt mettant en avant la beauté du combat plus que tous les désagréments en fait. D'accord, je comprends très bien. Et quand tu as un album aussi,
J'ai un EP qui est en cours de préparation et qui ne serait tardé d'ici peu. Et tes titres, c'est toujours c'est des titres comme dans le même esprit, ou tu touches autre chose aussi, quand l'amour, la joie, enfin il y a quoi exactement dans ces titres? Il y a très peu de sujets en tout cas qui ne peuvent pas être sur lesquels je peux pas écrire. Enfin, en tout cas, je pense qu'il faut pas se mettre trop de bribes, bien au contraire. Donc il y a un single que j'ai sorti le 26 janvier là, lui qui parle de la première prise de drogue et aussi de cette volonté, en tout cas, je pense que des fois ça peut pousser les gens à faire des actions qu'ils ne feraient pas en temps normal, et finalement l'impact dans son entourage. Donc voilà, en tout cas, c'est l'idée générale de ce texte-là. Et ta plume, quand tu écris, tu commences par la mélodie, le texte, ça te vient dans un train, dans un lit? Ouais, dans un train souvent. C'est vrai? Ouais, le train. Je prends beaucoup le train, et c'est vrai que le train, je trouve ça très inspirant. La mer, les paysages. En fait, dès que je suis en mouvement ou dès qu'il y a une horizon qui s'arrête pas, c'est quelque chose qui va beaucoup m'inspirer. Et la mer, en fait, est tout le temps en mouvement avec le bruit et tout ça, donc c'est quelque chose qui m'a pas mal m'inspiré. Très bien, on va justement sur cette belle note, on va t'écouter tout de suite. On te laisse t'installer sur le plateau pour le live de Crescendo. On me dit que tu es prêt, donc on entend en direct Hayden pour son titre qui s'appelle Elle. Crescendo Live. L'émission qui célèbre la diversité musicale avec Mathieu et Jenny. Non mais reste ton corps, je suis encore en désaccord. C'est moi qui t'ai enterré, j'arrive pas à t'imaginer. Je t'ai mis une chaîne en or et j'espère encore. Je prie pour que tu tombes, et même charge je t'ai porté poussé sous ce fauteuil roulant, bien trop dépendante. Ce même sourire t'identifiait, ce même sourire qui conservait. Toujours veilleur dans la nuit d'hier, je t'ai accompagné, porté, enterré le temps d'une année. Toujours vainqueur dans la nuit d'ailleurs, je t'ai soufflé, murmuré, rappelé tes souvenirs effacés. Elle se battait, elle succombait, aux failles de son cancer. Elle résistait, elle combattait, et les sentiments s'en mêlent. Voix cette battante, aux jambes chancelantes et oscillantes, la voilà au sol, telle une feuille d'automne. Vois cet équilibre, quelque peu fragile, beaucoup trop précaire, comme un choc héréditaire. Ce même sourire t'identifiait, ce même sourire qui conservait. Toujours veilleur dans la nuit d'hier, je t'ai accompagné, porté, enterré le temps d'une année. Toujours vainqueur dans la nuit d'ailleurs, je t'ai soufflé, murmuré, rappelé tes souvenirs effacés. Elle se battait, elle succombait, elle aux failles de son cancer. Elle résistait, elle combattait, elle, et les sentiments s'en mêlent. J'ai chuté près de l'oreille du miracle d'une femme qui claque, comme un flambeau qui craque, qui craque. Y'a plus personne pour accueillir tes oublis. Je te parle pas de tes actes manqués, tes gestes d'affection tentés, juste de tes souffles réguliers. Pourtant, ce même sourire t'identifiait. Toujours veilleur dans la nuit d'hier, je t'ai accompagné, porté, enterré le temps d'une année. Toujours vainqueur dans la nuit d'ailleurs, je t'ai soufflé, murmuré, rappelé tes souvenirs effacés. Elle se battait, elle succombait, elle aux failles de son cancer. Elle résistait, elle combattait, elle, et les sentiments s'en mêlent. Oh Crescendo yeah. Live. Génial. Oh, j'ai encore la chanson dans la tête. Hein. D'ailleurs, je vais te demander quelque chose. J'aimerais avoir un tout petit bout a cappella comme ça. Est-ce que tu te sens capable de faire un tout petit bout sans musique comme ça? Ouais. Allez, on y va. Mort mais reste ton corps, je suis encore en désaccord.
C'est moi qui t'ai enterré, j'arrive pas à t'imaginer. Je t'ai mis une chaîne en or, et j'espère encore. Je prie pour que tu tombes, et même chargé, je t'ai porté poussé sur ce fauteuil roulant, bien trop dépendante. Ce même sourire t'identifiait, ce même sourire qui conservait toujours veilleur dans la nuit d'hier. Je t'ai accompagné, porté, enterré le temps d'une année, toujours vainqueur dans la nuit d'ailleurs. Je t'ai soufflé, murmuré, rappelé tes souvenirs effacés. Oh yes, on peut applaudir. Attention, le chat va aboyer. Voilà, je l'avais dit. À chaque fois qu'un artiste chante bien, il aboie, donc c'est bon signe. Alors Aidan, je vais te poser des petites questions aussi par rapport à cette chanson. Tu l'as écrite il y a combien de temps? Celle-là, c'était, je crois, en mars 2022. En mars 2022. Ouais. Et tu l'as écrite d'une seule traite ou d'une seule traite? Ah ouais. En fait, c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est que j'ai un sujet, je commence à écrire. Après, j'y reviens quelques jours plus tard et je me dis bon, quel mot pourrait être mieux pour exprimer mon idée ou quoi. Enfin voilà. Mais en tout cas, généralement le premier jet, il faut que j'aille au bout du texte, sinon c'est un texte qui va rester dans les oreillettes. Super. Alors maintenant, j'ai parlé de ta voix parce que tu sais que je suis coach vocal et les auditeurs ils savent pas forcément quelle tessiture tu as. Est-ce que tu connais ta tessiture de voix? Non. Ah là, le vilain. Alors je vais te le dire aujourd'hui. Chez les voix d'hommes, on a des basses, des barytons, des ténors et des contre-ténors. Okay. Toi, tu es la voix d'un baryton. Tu es la voix du milieu. Okay. C'est pour ça que tout à l'heure à Capella, j'ai demandé de chanter pour qu'on t'écoute aussi le grain de ta voix. Et la particularité de ces voix de baryton, c'est que vous pouvez passer en voix de tête. Moi, ce qui m'intéresserait un jour, dans tes prochaines radios, pourquoi pas sur Radio M l'année prochaine, si tu es pris, de chanter un peu en voix de tête, de faire des beaux décrochés aussi. Ouais. Et je voulais savoir justement, la question, est-ce que tu fais des vocalises? Pas tout, non, je suis honnête, non. Ça m'est arrivé pendant un temps et ça m'a vite passé. Bon, je dis à tous les chanteurs sur cette table, il faut faire des vocalises parce que c'est votre instrument de voix. Donc il faut chanter, mais en même temps, il faut chauffer votre instrument. Est-ce que tu es en couple? J'aime bien. Vous avez vu, je commence à poser la question à tout le monde. Vous avez passé sur Radio M avec mes questions indiscrètes ce soir. Préparez-vous. C'est temps pour parler. Voilà. Ah, d'accord. Je pose cette question parce que peut-être que dans ton album, tu vas intégrer des chansons d'amour ou pas? C'est en cours d'écriture également. D'accord. Donc j'ai pas eu ma réponse. Donc tant pis, je ne poserai pas la question qui suit après. En tout cas, ton actualité, tu peux nous en parler, ton actualité musicale? Du coup, moi, le 26 janvier, il y a une nouvelle chanson qui sort sur les plateformes, qui s'appelle Antidote, celle-ci. On est vraiment, du coup, comme je disais déjà tout à l'heure, sur la thématique de la prise de drogue, mais il y a surtout cet impact en fait chez son entourage. Donc là, j'ai imaginé que c'était l'histoire d'une femme du coup qui prenait des drogues et enfin en tout cas qui avait des comportements à risque répétés malgré du coup son entourage qui arrêtait pas de lui dire attention et finalement on arrive sur une fin tragique. Voilà. Ok. Écoutez, vous pouvez trouver Eden sur toutes les plateformes de téléchargement légal, n'est-ce pas Jenny? Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter? Je crois que tu as tout dit, donc Antidote qui va sortir fin janvier, et donc il y aura aussi un clip. Ouais, il y aura aussi un clip qui a été, je voulais, merci. Si tu veux en parler du coup. Il y avait donc j'ai fait un clip qui avec Amy Rodriguez à la réalisation. On a vraiment voulu faire un truc qui était assez cinématographique. En tout cas, j'aime bien cet aspect-là. Et du coup, il y a une amie à moi qui s'appelle Suzon qui est l'actrice principale du clip qui interprète justement cette femme qui prend plein de risques et du coup moi j'ai interprété du coup plutôt le petit copain, le narrateur qui subit un petit peu la situation, mais en tout cas sur une ambiance rouge, obscure et de fête. Voilà. Ok, très bien, c'est très éclectique avec toi. Merci à Aiden d'être venu sur Radio M ce soir. On accueille Jamie Rose. Salut. Comment vas-tu? Ça va. Toi aussi, tu auras des petites questions pétillantes. Il n'y a pas que Aiden qui aura ça. Est-ce que tu peux nous parler, toi, en quelques phrases? Alors, parle-nous de ton univers qui est chanson à texte, acoustique, parce que tu es venu avec une guitare. Ouais, je suis venu avec ma guitare lélé qui me quitte jamais, en fait. Guitare lélé? Ouais, une guitare qui est en la et non pas en mi, donc elle est 2 tons et demi plus haut. D'accord. Voilà, donc quand tu fais un la sur une guitare normale, tu fais un ré sur une guitare lélé. D'accord, voilà. Ok. Donc il faut remettre tout son cerveau en place parce que c'est une vraie gymnastique de passer de l'une à l'autre. Et quand on joue de la guitare lélé, on sait forcément jouer de la guitare en mi.
Très souvent, on me demande, mais tu joues pas de guitare, tu joues que de la guitare lélé? Non, je joue aussi de la guitare. Oui, mais tu joues aussi que de la guitare lélé? Non, je joue aussi de la guitare. Mais pourquoi cet instrument? Pourquoi justement? Parce que c'est pratique, parce que tu peux la trimballer partout où tu vas. Et moi, j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'avoir, un instrument qui me suive tout le temps. C'est un peu ma thérapie, moi, tu sais. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de toi? Parce que je pense que tu fais aussi beaucoup de spectacles pour enfants, je crois, c'est cela? Entre autres. Ouais, depuis 2 ans, en fait, je travaille sur un spectacle pour enfants, enfin, sur la réalisation d'un spectacle pour enfants, mais pas que ça. Parce qu'en fait, c'est aussi, un livre, un spectacle et des chansons. Donc, c'est un triptyque. Et j'ai donc créé ce personnage qui s'appelle Michi Miaou. C'est l'histoire du chat le plus gentil du Pérou. Et voilà, c'est un chat qui est. J'ai voulu vraiment casser la trame du récit avec le héros, sa quête. Il a un problème et puis il se bat avec des méchants et tout ça. Puis au final, il sort vainqueur. Moi, j'ai décidé que dans mon récit, la trame du récit, c'est un personnage. Tout va bien. Il n'a pas de soucis, il n'a pas de problème, il avance, il est joyeux, il est heureux, et c'est comme ça que la vie va. Ah, voilà. Si ça pouvait être ça pour nous, ça serait génial. Hein, en tout cas, c'est ce que je transmets aux enfants de 6 mois à 2 ans, parce qu'en ce moment, je suis en crèche, je vais jouer mon spectacle en crèche. Génial. Voilà. Et c'est toi qui écris tout, qui fait toute la scénographie? Oui, c'est moi qui fais tout. La musique et tout. Les personnages de marionnettes, la scénographie, la musique, les livres, tout. Je fais tout. Super. Bon, on te laisse t'installer justement pour t'écouter sur ton morceau en direct pour le Crescendo Live sur Radio Ems. Jamie, rappelle-moi le titre pendant qu'elle s'installe. La valse à Jamie. C'est parti. On l'a dit un quart. C'est génial. On écoute la valse à Jamie ce soir en direct. L'émission qui célèbre la diversité musicale avec Mathieu et Jenny. Sous le pont coule la Seine, fallait-il qu'il me revienne? Sous le pont coule la Seine, fallait-il que je m'en souvienne? Nos amours, nos amours, nos amours, nos amours qui durent toujours. Sur la butte somment mes rêves, fallait-il qu'ils me reviennent? Sur la butte se lèvent mes rêves, fallait-il que je m'en souvienne? Nos amours, nos amours, nos amours, nos amours qui durent toujours. Sous le pont coule la Seine, sur la butte se lèvent mes rêves. Au boulevard de Clichy après les Batignolles, en l'île de la Cité après le pont d'Arcole, au boulevard de Ménil après Couronné Belleville, au Palais Royal est un beau quartier où la Bastille est à marier. Au Palais Royal est un beau quartier où la Bastille est à marier. À la Nation ou la République, entre les deux, mon cœur balance. À la Nation ou la République, entre les deux, mon cœur balance. Je ne sais laquelle choisir entre les deux, mon cœur balance. Je ne sais laquelle retenir. Sous le pont coule la Seine, fallait-il qu'il me revienne? Sous le pont coule la Seine, fallait-il que je m'en souvienne? Ça c'est Paris, se retrouver, ça c'est Paris.
ça c'est Paris. Se réchauffer, ça c'est Paris. Ça c'est Paris, se séparer, ça c'est Paris. Ça c'est Paris. Jamie Rose en direct sur Radio Ems. Mais quel univers, quelle voix, quel texte. Moi, je voyage dans Paris. J'ai l'impression de visiter Paris avec ta voix. C'est extraordinaire. T'es vraiment une artiste complète pour moi. On sent plein de choses dans ta voix. Il y a une fragilité, il y a de l'assurance, il y a de la timidité, mais il y a un côté un peu tigresse aussi. Il y a du vécu, il y a de la tendresse. Enfin, moi, je suis complètement retourné à chaque fois que j'entends Jamie Rose. Moi qui est coach vocal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle une, même limite contralto. Parce qu'en fait, chez les voix féminines, vous connaissez un petit peu les voix féminines, il y a contralto, alto, mezzo, soprano coloratour, et toi tu es vraiment dans ce grain de voix assez particulier. C'est comme les contre-ténors, on est contre quelque chose mais contre-alto. Et là j'ai envie, je te vois avec ton, moi je dis, comment t'appelles ça déjà, rappelle-moi? C'est ma guitalélé. Guitalélé, je trouve ça génial. J'aimerais bien t'écouter sur un autre titre, un tout petit bout d'autre chose pour qu'on découvre aussi. D'accord, ça s'appelle La Blouse. Ok. Brodée de harengs et de tigres. Sombre blouse, grise et délavée, brodée de harengs et de tigres. J'irai la porter au bal des imbéciles, où j'irai danser l'humanité. J'irai la porter au bal des imbéciles, où j'irai danser l'humanité. Attention, le chien va crier. Voilà, il aime les applaudissements. Hein. C'est bon signe pour toi, ça veut dire que ça a plu à Endel. Alors, je veux te poser des petites questions aussi, parce que j'ai posé des questions indiscrètes à Aidon, il m'a pas répondu. Moi, je veux savoir si tu as écrit des chansons sur une douleur affective, si tu as eu une rupture qui t'a permis d'écrire quelque chose de fort dans ton texte, parce que je sais que tu as fait des albums, et je voulais savoir si tu as déjà écrit sur, là, tu me parles de positif, etc., mais sur quelque chose de triste. Oui. Tu peux nous en parler? Une séparation très très difficile, oui, à vivre, et du coup j'ai écrit une chanson autour de ça, mais j'en écris pas que, j'en écris plein en fait. En fait, t'écris par exemple en quantité, au niveau des chansons que tu as écrites, il y en a combien? 10, 15, 20, 100, 200, c'est combien de chansons que tu as écrites depuis le début? Cinquantaine de chansons. Cinquantaine de chansons. Et qu'on peut retrouver sur les plateformes de téléchargement aussi. Oui. Les 50? Non, pas les 50. Il y en a plein qui sont dans ma boîte encore. Ok, c'est beau ce que tu dis, dans ma boîte. Et donc, il faut que les auditeurs tapent Jamie Rose pour t'écouter et pour suivre ton actualité aussi musicale avec moi j'appelle ça une pièce, mais c'est comme un mini concert. C'est, comment tu pourrais dire ça en fait? C'est quoi? Pour quoi? Ce que tu fais là comme représentation avec les enfants. Avec les enfants, oui. C'est autre chose. C'est complètement autre chose. Non, mais par contre, D'accord. je prépare quelque chose pour la rentrée, pour le printemps. D'accord. J'ai un duo avec ma sœur, ça s'appelle les Sœurs Babouche. D'accord. Alors ma sœur est enseignante et à côté elle écrit, elle a une très très belle plume et elle a donc mis en musique certains de ses poèmes. Et donc, on se retrouve, on a déjà fait ça, et on va se retrouver au printemps pour remonter
l'histoire à deux. Et voilà, moi je chante mes chansons, elle chante les siennes. Voilà, c'est une rencontre entre deux frangines. Super, voilà. Génial. Les sœurs Babouche. Ok. On avait aussi des sœurs qui étaient connues. C'était, elles ont été médiatisées. Les deux sœurs qui ont fait des grands tubes, mais qui sont plus ensemble maintenant. Ça vous parle pas? Les Brigitte, vous connaissez? Oui, quand même. Ouais, mais c'était des sœurs ou des cousines? Je sais plus. Non, des amis. Elles étaient amies, donc autant c'est pour ça qu'il y a eu un Non, grand là blanc. c'est vraiment Jamie Rose et Asibaou et Jamie Rose. On a hâte de vous écouter. Merci de répondre à cette invitation pour Radio M, c'est Crescendo Live ce soir, Jamie. À très très vite. Merci, en tout cas en musique. Salut. Bruno, on attaque avec Bruno. Bruno qui est un personnage assez intriguant puisque Bruno est avocat. Et ça c'est très sympa aussi d'avoir des avocats, des infirmiers. Décidément on a le corps médical ce soir sur Radio Ems pour un univers tout à fait différent que celui de Jamie Rose et que Hayden. C'est plutôt pop rock électro. Bonsoir Bruno. Rebonsoir. Rebonsoir. Est-ce que tu peux nous parler de toi et ton univers en quelques phrases? Oui, je dirais que c'est donc j'écris des chansons qui sont, je pense, qui s'inscrivent dans la tradition de la chanson française, qui sont en ce sens où elles ont leur point commun, c'est d'avoir tout un texte précis. J'aime beaucoup les mots, c'est sans doute une déformation professionnelle peut-être à la base, je sais pas. Et puis en revanche la tradition de la chanson française ici en l'occurrence n'exclut pas la modernité, parce qu'en tout cas ce que j'essaie de faire des choses actuelles avec des sonorités qui sont parfois pop, rock, un peu électro, peut-être même des choses voilà avec des rythmes assez finalement en fait aujourd'hui là j'ai un album qui est en préparation qui renferme 13 titres et qui sont assez hétérogènes en fait mais c'est OK comme ça. Tes influences, qu'est-ce que toi tu écoutes? Qu'est-ce que t'aimes? Ce que j'aime des choses vraiment très diversifiées. Ça peut être du Cure, ça peut être aujourd'hui des choses voilà les Beatles ou Calogero ou des Goldman. Donc c'est beaucoup guitare-voix, j'ai l'impression dans ces influences. C'est beaucoup des hommes qui sont plutôt qui s'accompagnent à la guitare. Je ressens ça en tout cas dans ces influences. Pas seulement, et aussi du piano. Je joue du piano. Toi tu joues du piano? Oui. D'accord. Je joue du piano, de la guitare, un peu d'autres choses, mais surtout du piano et de la guitare. Très bien. Et cette chanson que tu vas nous interpréter en direct sur le plateau ce soir, de quoi ça parle? Comment s'appelle cette chanson? Elle s'appelle C'était écrit. C'était écrit. Qui est une chanson qui raconte le fait qu'on puisse dans une histoire de vie, dans une histoire amoureuse, se promettre des choses de manière authentique, de manière vraie, mais que ces choses-là peuvent à un moment donné s'effriter ou disparaître ou s'envoler. Super, on te laisse t'installer tout de suite en direct sur le plateau de Radio Ems. Jenny, ça va, tu vas bien? Ça va. Tu nous as décoté des pépites ce soir. Bien on a travaillé. on a du talent. Et on écoute tout de suite Bruno en direct sur Radio Ems. Crescendo Live. L'émission qui célèbre la diversité musicale. Avec Mathieu et Jenny. C'était écrit là sur le rocher, une plage au tréport, des lettres posées. C'était écrit là comme une idée, des mots qui inspirent des cœurs esselés. Dans le bruit du passage au pied des falaises, on s'était promis des choses avant qu'on se taise. On s'était promis des choses avant qu'on se taise. Mais les mots qu'on dépose, qu'on donne en gage, peuvent s'envoler. Comme les pierres qui se dressent au bord des rivages, s'éroder. Et les mots qu'on échange, qui grisent des pages, peuvent s'effacer. Comme les pierres qui se dressent au bord des rivages, s'effondrer. C'était écrit là sur le rocher, dans le bruit des vagues qui viennent s'épuiser. C'était écrit là comme une prière, des mots qu'on entoure d'un cœur éphémère.
passage au pied des falaises, on s'était promis des choses avant qu'on se taise. On s'était promis des choses avant qu'on se taise. Mais les mots qu'on dépose, qu'on donne en gage, peuvent s'envoler comme les pierres qui se dressent au bord des rivages, s'éroder. Mais les mots qu'on échange qui grisent les pages peuvent s'effacer comme les pierres qui se dressent au bord des rivages, s'effondrer. C'est écrit là sur le rocher, une plage en décembre, des mots délavés. Et par l'écume des jours de l'hiver, on s'était promis des choses, c'était hier. On s'était promis des choses, c'était hier. Quel talent, Bruno. On voyage complètement avec ta voix. Moi, j'étais les yeux fermés. C'est un nouveau Goldman pour moi. Hein. Complètement. Et c'est vrai, quand on réfléchit à cette chanson, comment des couples, en tout cas, comment on peut autant s'aimer et après, des fois, en tout cas, ne plus s'aimer et se déchirer. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Bruno, de ce que je te dis? Ce que j'en pense, c'est qu'on peut s'aimer et ensuite s'aimer différemment. Oui, c'est vrai. Et oui, la rupture, c'est un moment de vie qui est très important, forcément, qui bien souvent amène, et là pour le coup c'est peut-être une déformation professionnelle là aussi, pour avoir fait un peu de divorce, et avoir vu des gens se déchirer, c'est terrible. Mais est-ce que c'est inéluctable? J'en suis pas certain. J'ai envie de garder un peu d'optimisme par rapport à ça. Mais je vais me faire beaucoup d'ennemis peut-être à cette table, mais pour moi, on peut pas qu'aimer qu'une fois. Je pense que la vie est faite de plusieurs amours. On peut aimer différemment et puis on se sépare, c'est tout le chemin d'une vie. Et il y a des couples, moi, qui sont ensemble depuis très longtemps que j'admire, mais je me dis c'est bien d'essayer un petit peu aussi ailleurs. J'ai pas dit tromper, attention, j'ai pas dit ça. En tout cas, on va parler de ton actualité, mon cher Bruno. Est-ce que toutes tes chansons, c'est comme ça la guitare, ou il y a aussi un arrangement derrière, piano, batterie, dis-nous tout. Alors il y a des pianos-voix, il y a des guitares-voix, des choses aussi avec des arrangements avec des guitares, avec des trucs un peu rock, aussi des choses voilà, avec des synthés également, des rythmes. Et c'est toi qui fais tout ou t'as une équipe avec toi? Non, j'écris le texte, j'écris la mélodie, je compose en fait de manière ensuite l'harmonie autour de ça, avec des ajustements forcément d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, je travaille avec un ami qui m'aide sur les arrangements et sur vraiment la partie arrangement, articulation de la structure de la chanson, et puis également comment soutenir le crescendo d'ailleurs, les choses de la chanson du début à la fin, en apportant des sons auxquels j'avais pas forcément pensé. Il y a aussi il intervient aussi, ça peut lui arriver d'intervenir aussi pour enrichir des choses, c'est-à-dire que je peux avoir peut-être une idée de base sur quelque chose, et puis lui il va apporter un truc, à un moment donné un accord, etc. Donc c'est une collaboration que j'aime beaucoup, et qui s'appelle Thomas Dossé, et qui son nom apparaîtra forcément sur l'album. C'est un ami et qui lui arrange aussi tes titres, c'est ça? Voilà, on fait les arrangements à deux, mais effectivement lui il a une part ici importante, en tout cas pour moi, dans la réalisation des arrangements. Super. Moi je te sens très perfectionniste, en tout cas dans le son, dans la façon dont tu parles et tu chantes les mots. Et je pense que quand tu n'es jamais satisfait de tout, je me trompe peut-être, hein, mais tu dois pas être toujours satisfait de ton écriture. Quand tu t'écoutes, tu vois encore des petites choses à changer, etc. Et je pense que t'es quelqu'un qui a besoin tout le temps de réécouter, de retravailler les morceaux, parce que tu composes la nuit, le jour, quand généralement non pas que tu composes, tu chantes, tu enregistres quand? Dans un home studio, comment que ça se passe? Alors j'enregistre. Alors effectivement, ça me parle quand tu me dis que j'ai un côté perfectionniste. J'ai du mal parfois aussi à lâcher. Il faut lâcher prise un peu sur certaines choses, sinon finalement on sort jamais rien. Oui. Donc, mais effectivement, j'ai vraiment une exigence de précision et dans ce que je fais, de manière pas seulement d'ailleurs du point de vue de la musique.
Maintenant, où est-ce que j'enregistre là? Actuellement, j'enregistre dans un studio, voilà, un studio. C'est pas chez toi. Comment? C'est pas chez toi, c'est pas dans où tu vis. Si, mais j'ai une salle en fait qui a été aménagée spécialement pour en home studio. Et d'accord, parce que moi je sais pas, je te connais pas, hein, oui. Mais je te vois travailler chaque phrase, chaque son, revenir sur une phrase, le lendemain revenir sur encore une autre phrase. Est-ce que c'est ça ou pas? Je me trompe peut-être. Ça peut être ça, mais mais pas toujours. C'est-à-dire qu'il y a des chansons par exemple, je les ai écrites en 5 minutes le matin en me levant. Comme quoi, alors, est-ce que tu peux nous faire un tout petit bout de cette chanson que tu as écrite, juste 30 secondes, parce que là, je vous fais chanter a cappella, je suis un peu dur avec vous, hein. Mais j'aimerais bien, aussi pour les auditeurs de Radio Ems, vous entendre a cappella sur un titre de votre choix, quelque chose que t'as envie, mais vraiment un tout petit bout de 30 secondes, pendant que tu cherches Jenny, pardon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des votes? Est-ce que ça commence à voter? Est-ce que tu peux nous reparler c'est pas des numéros qu'ils ont, c'est des prénoms. Donc tu nous refais un petit point, s'il te plaît? Alors oui, tout à fait. Alors donc vous pouvez, je rappelle à tous les auditeurs qui nous écoutent, voter sur le compte de Crescendo Live sur Instagram en story pour votre artiste préféré de la soirée. Donc on a en premier Hayden qu'on a écouté tout à l'heure, ensuite on a eu Jamie Rose, et ensuite on a écouté Bruno Sinclair et on aura Dolchai en dernier. Donc on attend vos votes impatiemment. Très bien. Donc là, on est avec Bruno et je dis pas souvent son nom, c'est Bruno Sinclair, que vous pouvez trouver aussi sur les plateformes de téléchargement légales. Et là, on écoute la chanson qui est tout à fait improvisée parce que je leur ai dit, je leur ai pas raconté qu'on allait chanter a cappella ce soir. On t'écoute. Très bien. Donc ça s'appelle À nos cartes au trésor. Et moi, j'y vais, tout simplement. On t'écoute. Des idées comme des illusions, on n'en meurt que si on les traîne, que si on rêve à reculons, que nos murs nous enferment. Alors si en chemin tu croises la chance, dis-toi que c'est le destin, ton Dieu qui tu veux. Fais confiance un peu. Qu'est-ce que tu risques au fond? Toi-même tu l'ignores, qu'est-ce que tu perds? Et si j'ai raison, combien de cartes au trésor? C'est plus facile à faire qu'à dire, mais aussi les enfants, les oreilles ont des murs ou pire. Merci, on peut l'applaudir. Attention si elle est là-bas. Si, c'est bon. Alors, c'est lui qui juge si c'est bien ou pas, hein, attention. Hein. Merci Bruno d'être venu ce soir sur Radio Ems pour Crescendo. Et là, merci. La dernière invitée, c'est Dolchai. Alors, bonsoir Dolchai, est-ce que tu peux nous parler de toi en quelques phrases? Moi? Oui, tout à fait. Moi j'ai perdu du temps, même croyant pourtant qu'on ne perd jamais rien tant qu'on est à les contient. De toute façon c'est mes racines qui ne sont pas carrées. Certains défendent leur faiblesse comme je défends la vérité. Tu sais je suis du père, même venant du père. Même si j'en ai pas l'air, je sais ce qui me contamine. Ouais s'il te plaît en bobine, j'aimerais être la gamine que je n'ai jamais été car je marchais sur des mines. C'est des 2 pieds sur terre que j'ai salué Gaïa, posé devant les portes de l'originel. Elle, vision surnaturelle, oui j'ai gardé la foi. Sur ma tête est posé juste un bout de ciel. Sur ma tête un bout de ciel. Oh quelle présentation! Wow. Bravo! C'est bon si la voix, c'est que c'est bien. Quel talent, je te jure, je trouve que tu as une voix extraordinaire et du vécu. Franchement, il y a un truc que là vous la voyez pas, vous l'entendez Dolchai, mais c'est pour moi une tigresse. Moi, j'appelle la tigresse. Est-ce que tu peux alors tu t'es présenté en chantant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton univers musical parce que rap, je connais, mais pop atmosphérique, je pense que les auditeurs de Radio Ems ou d'ailleurs on ne connaît pas trop cet univers. Tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. En fait, j'appelle mon univers comme étant de la pop atmosphérique parce qu'en fait, ça s'apparente à de la pop urbaine à la base parce que je rappe et que je chante. Mais moi, j'appelle ça pop atmosphérique parce qu'en fait, dans mes arrangements musicaux et notamment dans les prochains titres à venir, c'est très pop cloud, tu vois. Et au niveau des lyrics, c'est assez onirique. Donc, en fait, ça nous emmène dans une atmosphère qui est celle-ci et qui est la mienne. Donc, j'ai voulu appeler ça comme ça. Et je sens que tu travailles ta voix tous les jours. Est-ce que je me trompe? Ah, tu te trompes pas? Non, pas tous les jours, mais presque. Ah, et je crois que t'es un super coach vocal.
Oh oui, il est juste à côté de moi. Il s'appelle comment? Mathieu Salama. Ah, j'adore. Attention, je précise, il n'y a pas de piston dans cette émission, c'est qu'elle a fait aussi les castings comme tout le monde. Et justement, on va revenir après sur ton actualité et on va parler un petit peu la chair de tes mots parce que je crois que tu écris aussi toutes tes chansons et en plus de ça, t'es une musicienne qui joue du piano, c'est ça, et de la guitare? Oui, c'est ça. Je joue du piano en autodidacte et je m'accompagne en rappant avec le piano et en chantant. Voilà. Et le titre que tu vas nous interpréter ce soir, le titre c'est Rester vivante. Rester vivante. Il est disponible sur toutes les plateformes? Pas du tout. C'est un titre juste inédit que j'ai voulu faire en exclusivité pour Radio Ems. Mais cela étant dit, oui, j'ai sorti un premier EP. Ok, qui s'appelle L'étrange erre, comme l'étrange qui erre. D'accord. Mais là, on t'écoute en exclusivité sur Rester vivante. C'est parti, on te laisse t'installer et on envoie le générique pour Rester vivante. C'est Dolchai, la dernière candidate du Crescendo Live. Crescendo Live. L'émission qui célèbre la diversité musicale. Avec Mathieu et Jenny. Si j'avais su, je serais restée alone. Désormais guidée par Dieu, l'éducation par les cieux, seuls les braves sont restés sur on. N'est pas servir le sel de par mon parcours sur la terre, j'entends souvent Milly, tu déconnes. N'est pas servir le sel de par mon parcours sur la terre, j'entends souvent Milly, tu pardonnes. Échapper à la règle demande de la rigueur. Si tu veux pas finir paumé, pété ou casseur, j'ai survécu au linceul plus de 5 fois. Chaque fois une renaissance, c'est une injustice. D'une prison à une autre, je fais les 100 bas. La lumière dans le yin, ouais c'est bien moi. Je n'ai su que rester vivante et je m'en plains pas. Non, je serai jamais une victime, mais une meuf au combat. Je n'ai su que rester. Quand le lion avance, plein de bâtons dans les roues, donc je connais la danse. Les serpents se mordent la queue quand les lions avancent, plein de bâtons dans les roues, donc j'ai le cœur en transe toujours. Face à moi-même toujours, face à mes peines toujours, face aux épreuves qui m'ont inculqué leur preuve que la vie n'est pas injuste, mais les hommes le sont. Laissons la vie, leçon de vie, laissons la vie faire son travail, ouais. Chaque médaille a un revers, elle en est pas pour autant bipolaire. Alors je lève mon verre et me porte volontaire pour donner un sens à hier. Toujours face à moi-même, toujours face à mes peines, toujours face aux épreuves, toujours. Toujours face à moi-même, toujours face à mes peines, toujours face aux épreuves, toujours. Je n'ai su que rester. Magnifique Dolchai, extraordinaire, quelle voix, quelle présence, quel artiste, quelle tigresse. On peut l'applaudir d'ailleurs, le chien va le faire aussi. Voilà, ça veut dire que ça fonctionne bien. Alors, Dolchai, moi j'ai envie de parler de toi parce que je te connais avant que tu sois mon élève.
je me souviens la rage que t'avais quand je ne répondais pas à tes mails et tes messages. C'est-à-dire qu'elle s'était inscrite pour un concours en confinement, je crois, de mémoire. Hein, et je lui avais dit tu envoies ta candidature. Et je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi insistant. Et j'ai trouvé ça génial parce que dans la musique, et je le dis à tout le monde, il faut pas lâcher l'affaire. Il faut rester vivante, comme dit ton titre, mais surtout continuer à avoir la rage au ventre pour continuer. Donc elle m'a dit c'en est où. Donc elle m'a appelé, elle continue, etc. Et après je l'ai rencontrée, je lui ai dit elle, c'est sûr qu'elle va percer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de justement, je tiens à dire aussi pour Radio M, c'est les auditeurs, que c'est toi qui était au piano tout à l'heure. Elle s'accompagne. C'est vraiment une artiste complète. Donc parle-nous un petit peu de tes influences, de tout ce que toi tu écris. Comment ça vient tout ça? Alors, déjà mes textes sont pour la plupart autobiographiques. Voilà, il est d'accord. Et donc la plupart de mes textes sont autobiographiques. C'est vrai que mes influences maintenant, moi j'aime beaucoup l'artiste, je sais pas si tu connais Iseult. Oui, belle artiste, avec beaucoup d'émotions. Voilà, extraordinaire. Et j'aime aussi beaucoup Stromae, Indila. Et pour les artistes américains, ce serait plus Sia et l'artiste Halsey. D'accord, c'est des belles influences, hein. Et je trouve que justement toi, en tant qu'artiste, tu fais penser à eux. T'as cette générosité et une belle plume, vraiment. Merci. Une belle plume. Ton actualité là, dis-nous un petit peu. Mon actualité, j'ai sorti mon premier EP fin 2022 qui est toujours disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc si vous aimez mon univers, n'hésitez pas à aller checker ça. L'EP s'appelle L'étrange air, comme l'étrange qui erre. C'est un jeu de mots et donc toujours dispo. Et puis là, dans mon actualité, donc il y a beaucoup de préparation parce qu'il y a plusieurs singles et de clips qui vont sortir cette année et notamment un EP en fin d'année. Magnifique. Ben écoute, merci pour l'invitation, Dolcha, d'être venu à cette invitation de Radio MC Crescendo. Nous allons arriver bientôt à l'issue de cette émission. Il nous reste quelques minutes pour voter pour votre artiste préféré sur le compte Instagram de l'émission Crescendo Live. Est-ce que Jenny, tu as un petit peu, pour l'instant je te demande pas de dévoiler qui, mais tu as un petit peu tu vois un petit peu ce qu'il en est? J'ai un peu d'un début de piste, quoi. On attend encore. N'hésitez pas à voter. C'est 5 minutes qu'on va avoir le résultat pour réécouter le titre du gagnant. Mais avant cela, est-ce qu'on peut faire un petit tour d'actualité? Est-ce que tu peux nous représenter les artistes qu'on a écoutés ce soir? On va commencer par Hayden. Tout à fait. Alors donc Hayden, comme on a dit, 27 ans, tu viens de Nantes. Donc tu nous as chanté ce soir Elle. Oui. Et tu vas sortir du coup un nouveau single le 26 janvier qui s'appelle Antidote. Exactement. Avec le clip qui va aller avec. Exactement. Tout à fait. Ensuite Bruno. Donc Bruno, ce soir tu nous as chanté C'était écrit. C'est ça. Et tu as donc un album avec de nouvelles chansons qui est en préparation, qui va sortir courant 2024. C'est ça. Ensuite, donc, Dolcha, tu viens de nous présenter du coup ton actualité. Oui. Donc, pareil, en 2024, tu prépares la sortie de plusieurs singles. C'est ça. Tout à fait, et un projet d'EP aussi. Exactement. En 2024. Et donc, ton premier single qui est encore disponible. Mon premier EP qui est toujours disponible. Okay. Oui, tout à fait. Et donc, Jamie, enfin, qui nous a un spectacle de conte musical pour les enfants que vous pouvez suivre et dont le nom est Michimiaou. J'essaie de pas écorcher le nom. Super, merci Jenny. Alors là, on va faire j'ai envie de vous entendre sur une petite anecdote ou une histoire drôle. Si vous avez, ah oui, cher chanteur, une petite histoire drôle à nous raconter pour commencer cette année en beauté, j'aimerais vous entendre. On commence par Hayden. Raconte-nous une petite histoire très courte, mais quelque chose de drôle pour commencer cette année. En tout cas, c'était quelque chose d'assez humiliant pour moi, mais que je trouve maintenant très drôle. C'était lors d'une audition qui était très importante de chant. Je me suis préparé, j'étais assez stressé, il y avait les autres candidats autour de moi. Enfin bref, voilà, toute une ambiance qu'on peut imaginer d'audition, voilà, assez pesante. Et j'arrive, tout le monde est très sympa, et là je lâche ma plus belle fausse note sur la note bien sûr la plus haute, et puis longtemps, et puis une fois, et puis en fait 2 fois, puis après il fallait que je reparte sur le couplet, heureusement pour tout le monde. Donc voilà. Bon, c'est sympa parce qu'en même temps il se grille tout seul, tu vois, c'est sympa. On n'est pas toujours parfait. Ouais. Merci pour cette anecdote. Jamie Rose, est-ce que tu peux nous raconter une histoire drôle? Alors, c'est l'histoire d'un mec myope comme un œuf dur. Ça fait rire personne. C'est pas mal.
C'était inattendu. En vrai, j'ai rigolé parce que c'était inattendu. Ouais, on s'attendait à autre chose, mais c'est pas mal. Bruno, est-ce que tu en as une, toi, une histoire drôle? Alors je sais pas si c'est vraiment une histoire drôle, mais en tout cas c'est une anecdote concernant la chanson C'était écrit. C'est une chanson avec donc Thomas Dossé avec qui on travaille, qui on a cette blague de dire mais voilà finalement cette chanson là, s'il fallait trouver un nom d'artiste pour cette chanson, c'est peut-être Chris Mabrel d'une contraction entre Christophe Maé et Francis Cabrel. Et alors ce qui est assez drôle, c'est que la première fois qu'on s'est croisés aux auditions avec mon ami d'à côté. Avec Hayden, parce que les gens ne voient pas, donc avec Hayden, qui est juste à côté de moi. On a dit mais tiens c'est marrant, ça me fait penser à du Christophe Maé ou du Francis Cabrel. Je trouve vraiment que t'as beaucoup de Francis Cabrel dans ta voix, je trouve. Complètement, oui. C'est le truc qui me vient direct quand je t'entends chanter à chaque fois. Voilà, c'était. Merci pour cette petite anecdote. Et on finit avec Dolchai. Est-ce que tu as une petite croustillante? Je veux du croustillant. J'ai une anecdote, moi. Elle est un peu sympathique. En fait, à l'époque, je faisais beaucoup de chansons françaises et j'ai su que pas très loin de chez moi, dans un hôpital, il y avait Maxime Le Forestier qui passait en live, en concert, et on pouvait le rencontrer après le live et tout. Et c'était une salle de concert logée dans un hôpital, donc il y avait que les infirmiers et les malades qui pouvaient le rencontrer. Donc il y avait ma mère qui était dans le coup. Et deux de ses collègues dans l'hôpital qui étaient dans le coup et qui m'ont dit mais viens, on va te déguiser. Donc je me suis déguisée en infirmière en fait, stagiaire, dans les toilettes. Je suis revenue, il y avait la sécurité, je faisais genre j'étais une infirmière et je passais dans les couloirs et puis j'arrivais voir Maxime Le Forestier et puis j'ai écouté tout le concert, j'ai parlé avec lui. Après je me suis baladée dans la couloir et j'ai atterri dans la chambre de sa sœur. Ah oui. Non, oui, dans la chambre de sa sœur, dans la chambre de sa sœur, dans la chambre d'hôpital de sa sœur, où on a beaucoup discuté longtemps parce qu'elle était hospitalisée là-bas. Et donc elle a même écouté mes chansons, elle a pris le temps d'écouter, elle avait beaucoup aimé, je me rappelle. Et voilà, donc c'était juste une anecdote pour dire que quand on a du culot, tu vois, on a des trucs sympas à dire après. Bon écoute, du coup je vais rebondir sur ton anecdote parce que la prochaine émission, ma chère Jimmy, c'est toi qui dirais une anecdote sympa. On peut dire ça? Okay. Là, je le dis moi. J'en ai une là qui me vient comme ça. C'est quand tu racontais Dolchai, cette histoire de déguisement entre guillemets. Moi, j'y pensais pas de vous raconter cette histoire, mais je vais m'humilier, mais j'avais 20 ans quand même. Je le ferai plus aujourd'hui. Et je suis quelqu'un qui fait jamais la queue. Quand je vais dans les musées, quand je me balade dans les où je vais au concert, etc. J'aime pas faire la queue. Et j'avais 20 ans, je précise bien. Je le ferai plus aujourd'hui. J'étais à Disneyland et à Disneyland justement, il y a beaucoup de monde, surtout un samedi. Et là, je me suis dit, je sors ma carte orange et je dis que c'est la sécurité du parc et je passe devant tout le monde. Et je passe devant tout le monde en disant sécurité du parc. Et c'était l'attraction qui s'appelait, je sais plus, le bateau, je sais plus, c'est une attraction là-bas, ou le parc Astérix, peu importe. Et je rentre, et là je me mets dans le manège, et tout le monde m'a hué. Parce que tout le monde a vu que j'étais pas du tout la sécurité du parc. Et oui. Bon, évidemment, ça reste entre nous. Bon, je tiens aussi à remercier casting.fr pour justement la mise en avant de chaque artiste aussi. Et sachez que si vous êtes chanteur, compositeur, vous pouvez participer à l'émission en retrouvant la page Casting Crescendo Live sur casting.fr. Alors, on va enfin vous dévoiler à 3 minutes de la fin de l'émission qui a gagné justement le concours Crescendo Live d'aujourd'hui. Mais avant ça, je tiens à remercier justement tous les chanteurs d'aujourd'hui, notre cher Bob qui est en régie, qui a fait un travail extraordinaire, qui nous suit depuis le début, à Jamie. Je tiens à remercier aussi Radio Ems pour cette fidélité. Et maintenant, on va enfin savoir qui a gagné. Est-ce qu'on peut y aller? Le suspense est insoutenable. Le suspense est insoutenable parce qu'on va à 2 minutes et on va surtout dire encore une chose, que cette personne qui a gagné va avoir son titre qui va passer sur Radio Ems combien de fois, Jenny? 3 fois par jour. 3 fois par jour. Rien que ça. Alors attention, c'est qui? Alors, le suspense. Alors donc, le résultat des votes. Donc en 2e position, on a retrouvé Bruno Sinclair, donc qui nous a chanté C'était écrit. Et en première position, attention, on retrouve Hayden qui a chanté Elle. Yes, on l'applaudit très fort, le chien va envoyer. Voilà.
Alors on a quelqu'un dans le public et on peut dire aussi encore bonne année à tous les auditeurs de Radio Ems. Et surtout, merci beaucoup Mathieu pour ta présentation et n'hésitez pas à suivre l'émission sur les réseaux sociaux et surtout Mathieu Salama, coach vocal sur les réseaux et rendez-vous surtout pour la prochaine émission qui est le 2 février. Donc Exactement. avec 4 nouveaux candidats, 4 nouveaux talents qui viendront. Des pépites. Ah oui, je vous demande vraiment de suivre la prochaine émission, ça vaut le détour. Des univers très 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 différents. On va avoir une année cette année de folie, n'est-ce pas, ma sœur Jamie ? Tout à fait. Et je vous embrasse tous très très fort. Je suis Mathieu Salama, coach vocal. Retrouvez-moi pour l'émission Crescendo Live tous les vendredis à 21h en direct sur Radio Ems. Des artistes talentueux, des performances en live, des belles voix, de l'humour. On vous attend tous les vendredis à 21h en direct sur Radio Ems. Crescendo Live, l'émission qui décoiffe.